je le sens pas. Aujourd'hui, on s'est pas réveillé. On est dimanche. D'habitude, on skie le samedi, mais grosse tempête de neige. On a préféré pas prendre le risque. On s'est dit qu'on irait ce matin. Sauf que quand on veut skier par ici, en gros, il y a une voire deux routes qui mènent aux stations de ski. Donc il y a beaucoup de bouchons, donc il faut se lever très tôt. Et ce matin, la voiture était prête et tout, mais la flemme. Du coup, on s'est dit, écoute, il y a un ciel bleu magnifique. On va aller profiter de faire une petite marche en fait. Je vais vous montrer, on est à 20 minutes de Denver. Et c'est canon. C'est vraiment parce que je crois qu'on est venu juste là, où est mon doigt là, faire nos photos avec une photographe à l'automne dernier. Ah, comment dire que le paysage a pas mal changé. Du coup, on a enfilé nos crampons, j'ai attrapé ma caméra et direction le mont Falcon, Mount Falcon, directement à l'ouest de Denver, à l'entrée des Rocheuses. C'est à en gros une bonne vingtaine de minutes de voiture. C'est tout près et bon bah comme je vous le disais, c'est canon quoi. Mais ce qui est super intéressant dans cette balade, c'est quoi ? C'est qu'en fait, si tout s'était passé comme prévu dans l'histoire, eh ben on n'y aurait certainement pas accès, car oui, à la base, c'est un chemin qui devait mener à la Maison Blanche d'été des présidents américains. Mais non, je vais pas vous laisser comme ça, je vous explique. Mais avant tout, il faut commencer par marcher un petit peu. Allez, c'est parti. Là-bas en bas, on voit pas bien là, mais c'est Denver. Donc c'est l'est, c'est tout plat. Et là c'est Bear Lake, les deux lacs qu'on voit juste devant nous. Et là la destination de notre balade du jour, c'est ici. On est sur Castle Trail, vous voyez des ruines de la maison d'été de la famille Walker. Et donc par là, c'est l'ouest et les belles montagnes. Après quelques kilomètres dans la neige, je tombe sur les ruines de la Walker Home, un château ou plutôt ce qu'il en reste. Mais imaginez qu'en fait, il y avait autrefois une demeure absolument incroyable, littéralement tout droit sortie d'un rêve. Son propriétaire, c'était qui ? C'était John Brisbane Walker, du coup la Walker House, tu vois, t'as compris ? Un millionnaire, un entrepreneur, mais surtout un visionnaire. Walker, c'est le genre de personnage qu'on croirait sorti d'un roman. Il a dirigé et fondé d'ailleurs le Cosmopolitan Magazine. Alors quand j'ai essayé de regarder si ça correspondait vraiment à ce que nous on connaît de Cosmo aujourd'hui, oui, mais c'était un magazine vachement plus littéraire à l'époque. Il publiait des plumes comme Jack London ou encore H.G. Wells. Donc a priori, pas grand-chose à voir avec le magazine qu'on connaît aujourd'hui, même si bah voilà, c'est dans la lignée et c'est le même à la base. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est faire le tour de ces ruines qui offrent une vue assez exceptionnelle. Je vais essayer de pas me casser la gueule. On va y arriver. Il va falloir se baisser là. Canon les gars. Mais Walker, il s'est pas arrêté là, il a aussi investi dans l'automobile avec la fameuse Stanley Steamer pour les connaisseurs de voitures. C'était une voiture à vapeur qui pouvait atteindre tout de même dès 1906, donc il y a plus de 100 ans, les 200 km/h. Excuse. Pour sa maison, Walker y voit grand, 10 chambres, une salle de musique, 8 cheminées, une bibliothèque et même une tour d'observation afin d'admirer les Rocheuses. Honnêtement, vu le cadre, il aurait tort de s'en priver. Il fait venir des maçons d'Italie afin de bâtir cette forteresse de pierre, sauf que à peine 20 ans plus tard, en 1918, le destin frappe littéralement puisque la foudre va s'abattre sur la demeure et ça va provoquer un immense incendie et tout disparaît. Enfin, presque, puisqu'il reste ces murs, cette cheminée, comme un souvenir figé, aujourd'hui dans la neige. Et là, les cailloux, oups, mon doigt, les cailloux rouges que vous voyez, c'est Red Rocks, c'est l'amphithéâtre
L'amphithéâtre extérieur où j'ai vu les meilleurs concerts de ma vie. Allez, on continue. Bon, je le sens pas. Ah, déjà, je suis dans les cailloux, là, je vais me casser la gueule. Hop, demi-tour. Sauf que voilà, l'histoire de Walker, ici, là, à Mount Falcon, elle ne s'arrête pas là. Le château en question, sa demeure d'été, comme ils disent, c'était que la première partie de son rêve. L'autre partie, elle était encore plus ouf en fait. Figurez-vous qu'à quelques kilomètres d'ici, si on continue le chemin, là, on peut continuer, mais ça va faire un peu trop long pour aujourd'hui. Il voulait construire la Maison Blanche d'été. Oui, vous avez bien entendu. Une résidence pour le président des États-Unis qui serait donc perchée sur les sommets du Colorado. Et l'idée, ce serait quoi ? D'offrir au chef de l'État américain un endroit où se ressourcer, où se rafraîchir avec une belle vue sur les Rocheuses. Et Walker, c'est pas un rigolo, il plaisante pas. Il engage un architecte de renom, J.B. Benedict, le même qui a d'ailleurs dessiné pas mal de bâtiments emblématiques de la ville de Denver. Et le projet, c'est quoi ? C'est tout simplement un petit château de 22 pièces, inspiré de grandes demeures européennes. Pour financer ce rêve, Walker, il a une idée plutôt originale. Je vous jure, il demande aux écoliers américains de faire des dons, pièce par pièce, pour bâtir ce symbole national. Une sorte de crowdfunding avant l'heure. On est d'accord, c'est assez particulier, surtout pour un millionnaire, mais bon, je ne fais pas de commentaires. Le 4 juillet 1914, le jour de l'indépendance, Independence Day ici aux États-Unis, on pose donc la première pierre qui est taillée dans le marbre du Colorado, et c'est une pierre qui symbolise l'espoir et l'ambition. Mais l'histoire, elle, va en décider autrement. Again, j'ai envie de dire, à nouveau. Walker, en fait, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, c'est un visionnaire, je vous le disais, mais du coup, il se disperse dans plein d'autres projets et du coup, l'argent vient à manquer. Du coup, la Maison Blanche d'été, ça va rester un rêve. Aujourd'hui, seule cette pierre que vous retrouverez, en fait, si vous vous baladez jusqu'au bout du chemin, elle est solitaire, elle est blanche et elle témoigne en fait de ce projet oublié. Vous verrez, il y a une plaque commémorative qui explique du coup les tenants et les aboutissants du projet. Mais vous savez quoi ? Moi, j'ai tendance à être assez optimiste dans la vie. Si vous le savez pas, maintenant c'est fait. Peut-être que Walker, il a finalement aussi accompli quelque chose d'encore plus grand. Parce qu'en fait, si son château et sa Maison Blanche sont partis en fumée, du coup, son véritable héritage, c'est ici. C'est le parc de Mount Falcon. Il y a plus de 1600 hectares en fait de nature préservée ici, qui est hyper entretenue. On s'occupe de la wildlife, on s'occupe de l'entretien des sentiers, on s'occupe de la wildlife, on se comprend. Et finalement, en fait, tous ces projets ont aidé à protéger la nature environnante, paradoxalement. Et aujourd'hui, c'est donc nous qui en profitons finalement, randonneurs, rêveurs, voyageurs, et ça fait du bien. Ça devient un peu profond, hein, quand même. J'ai envie d'aller voir un truc que j'ai jamais fait en hiver, mais c'est ce point de vue là, sur les rochers, qui est canon, qui a l'air accessible en hiver aussi. Donc allons voir. Si je tombe pas avant. Ce parc, il est un peu blindé, je dois avouer, l'été. Pendant l'automne aussi, c'est un peu le lieu hyper convoité pour venir faire des séances photos avec les jolies couleurs d'automne. Ici, elles sont jaunes d'ailleurs, elles sont pas comme on connaît en France avec des feuilles orange et rouges, c'est plus rare. C'est plus dur de se garer aussi, mais ce sont des sentiers qui sont hyper accessibles. Ah, c'est beau. C'est hyper family friendly, c'est pas hyper vallonné et c'est hyper bien entretenu. Donc voilà, ça reste un coin que moi je vous recommande à Bâle. Qu'est-ce qu'on est bien ici. C'est joli, non ? Et un gros tas de cailloux. Voilà. Et là, les traces d'ailleurs qu'on voit, c'est pas des griffes, enfin si presque, c'est les crampons en fait. Les trucs orange là que j'ai sur les chaussures, c'est un espèce de caoutchouc orange du coup qui s'accroche aux chaussures. Et en dessous en fait c'est des crampons, donc c'est une espèce de pointe qui permettent, bon là tout de suite là où je marche ça va, mais il y a des endroits où c'est de la glace sous la neige qui est tombée hier. Et donc ça permet de cramponner
s'envoler quoi, de s'accrocher et de pas tomber. Et c'est bien pratique pour pas faire des tout petits pas parce qu'on a peur de tomber. Ça permet quand même de se balader. C'est bien agréable. Alors si un jour, vous marchez sur Castle Trail à Mount Falcon Park, écoutez bien, entre le silence, que ce soit de la neige ou des gravillons pendant l'été, le souffle du vent, vous entendrez peut-être encore l'écho des rêves de Walker. Un château disparu, une maison blanche envolée, mais surtout une invitation à rêver plus grand et à le faire dans la nature. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'étais super contente de réaliser ce nouveau format. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner ou encore à laisser un petit mot. Ça fait super plaisir et ça m'aidera grandement. À bientôt!